On est mercredi le 23 de D-Day, hein? Le jour J sur les taux d'intérêt. On va regarder, on va spéculer, parce que je ne le sais pas plus que vous autres. Au moment où je l'enregistre, on va parler de Nordvolt, on va parler de Paul Saint-Pierre Plamondon. Entre l'entrisme et les épithètes, on va parler de ça et de sa garde rapprochée qui me court après. Les médecins de famille, je vais revenir là-dessus. Pourquoi je suis contre le principe de médecin de famille? De quoi d'autre? Post Canada qui va aller en grève. Ben tiens. Et la guerre aux automobilistes. Paris, Londres, Montréal, Toronto. Chrono Aviation qui se met à l'abri des créanciers. Est-ce que nous sommes dans une bulle intelligence artificielle? C'est différent cette fois-là. Ça, c'est le mot que vous ne voulez pas entendre, qui est très dangereux. On va parler de ça. Quelle est la plus vieille compagnie à la bourse, qui est plus vieille qu'à la Confédération Canada? La connaissez-vous? Je l'ai appris aujourd'hui. Allez, ça, c'est pas drôle quand même, hein? Mais je vais vous en parler, mais pas tout de suite. La Gen Z qui est trop gênée de cuisiner. Et le ministère de la Santé au UK a demandé aux gens des suggestions. Il y en a une que j'aime plus que les autres, je vais vous en parler. Bien, ce qui devait arriver avec Nordvolt arrive. Hein? Le supposé débenture, puis l'argent, on a mis 470 millions en Suède. Oui, mais c'était supposé être garanti. Nos kingpins de la caisse de dépôt, là, les kingpins, les meilleurs, les top guns, qu'on a arrachés partout, là, qui sont, hein, on va faire un... Puis l'équipe C ou D du ministère des Finances et de l'Économie se sont mis ensemble et ont dit « Hey, je pense que Nordvolt... » Tu sais, Nordvolt, c'est un projet qui n'aurait même pas passé au dragon. C'est le même type de projet quand on investit dans la C-Série. Hein? Ils ont dit le nombre d'avions, c'est 15 000 par année qu'on peut vendre. Puis nous autres, non, au total, la C-Série. Puis nous autres, on est bien plus brillants. On n'a pas encore d'avion, là. On va aller compétitionner Airbus puis Boeing. Mais on n'a pas encore d'avion. Mais nous autres, on va en produire 9 456. C'était le chiffre que Bombardier disait pour la C-Série. Et là, le gouvernement, hey, 50% du marché est à barre. Mon chamboy, on investit. Nordvolt était supposé être la réponse à la Chine pour les batteries. Hein? Faire une batterie, c'est complexe. Je ne sais pas. J'ai lu, on m'a dit que c'était complexe. Ben, j'imagine, parce qu'on ne fait pas ça un dimanche après-midi dans la maison chez nous. Là. Donc, Nordvolt, là, selon des chiffres, et un super article que j'ai lu du Financial Times. Quelqu'un me l'a envoyé, puis j'ai lu ça. Hein? Ben, pour faire les batteries de Nordvolt, là, je vous dis ça comme ça, là, ça prend des équipements chinois. On va faire des gens qui parlent en arrière pendant ce temps-là. Je vais faire comme dans un restaurant. Fait quoi, ça prend des équipements chinois. Oui. Et ben, pour les opérer, ben, il faut envoyer des Chinois. Donc, on a des Chinois dans l'usine de Nordvolt. Je rappelle qu'on veut se débarrasser de Nordvolt. Hein? On veut de la Chine. Hein? On veut nos batteries. Hein? Donc, ça prend des Chinois. Maintenant, ils ont besoin de beaucoup de staff parce qu'ils ont lancé des usines partout. Fait que les gens qui étaient en charge du développement font juste des gaffes. Pourquoi? Bien parce qu'ils ne savent pas, puis il n'y a pas personne à qui se fier, tout est nouveau. Donc, au lieu de se concentrer dans une seule usine, ils se sont lancés partout dans le monde. Hein? Vous voyez comment ça faisait aucun sens. Aucun sens. Maintenant, Goldman Sachs va venir à la rescousse. Il veut investir. Il a dit, OK, je vais investir, sauf que le Québec doit passer au second rang. Donc, la fameuse debenture qui était garantie, ben, elle n'est plus garantie. On va perdre notre investissement. Même si Goldman Sachs met de l'argent dedans, là, les chances de survie de Nordvolt, ça va être une scène d'ambiance. Là. Les chances de survie, si ça marche, là, ça ne marchera pas, tout simplement. Il ne faut pas être défaitiste, il faut être réaliste. Il y avait un document interne, hein? Donc, regardez quand tu te lances une nouvelle entreprise. Regardez, on va y aller dans la simplicité. Là. Je me suis lancé dans le sirop d'érable. Ça existait. Ce n'est pas un nouveau produit. Ce n'est pas un nouveau marché. Vous le connaissez. Les difficultés de faire du sirop d'érable sont assez connues. Hein? Ça prend -7 + 7. Après ça, ça te prend de l'équipement.
Bien, dans le cas de Nordvolt, les processus étaient nouveaux. Nouveaux produits, nouvelle usine, nouveaux employés. Et on investit massivement alors qu'ils se pitchaient partout. La plupart des gens qui sont proches du dossier, people familiar with the matter, ça c'est en anglais qui disent ça, là, disent que le management était très incompétent. Et était encore incompétents, sont encore là. Regardez ce qui vient de se passer avec Bad Monkey. La banque a rappelé son prêt. Puis ils se sont mis avec le locateur. Puis on dit, regarde, on ne vous laissera plus gérer maintenant. C'est Richler qui va gérer. Donc Goldman Sachs, est-ce qu'il va déplacer des gens pour aller gérer? On va voir. Mais ça, c'est nos Top Gun. C'est notre super investissement. Le gouvernement est pogné parce que s'il dit non, dossier ferme. S'il dit oui, on perd l'argent. C'est nos Top Gun, la fameuse caisse de dépôt, là, qui va arriver avec son chiffre baromètre. Alors, on a fait du 7 mais ça, c'était, selon notre indice de référence, c'était 6,9, donc versons-nous des bonus. Faites-vous partie de ceux qui modifient... on va mettre... bon, pour montrer qu'on parle d'un autre sujet. Je pourrais parler de notre vol pendant une demi-heure. J'ai du stock à vie là-dessus. 32 % des Canadiens modifient leur forfait chez leur fournisseur de télécom. Que ce soit 10 % d'entre eux enlèvent la télévision à chaque mois. Ou modifient des postes. Là. Moi, je fais partie de ceux qui avaient à chienne d'enlever la télévision. Et j'avais Bell Express Vue en Belle Télé, là, mais c'était Express Vue en campagne. J'avais Bell Vidéotron ici. J'ai tout sacré dehors. Et j'avais peur de ne pas écouter la télévision. Je manque rien. Mais absolument rien. Les postes que j'avais, que je payais pour rien, des postes spécialisés, je ne les écoutais pas. Donc, j'ai changé aussi. J'étais avec Fido. Je suis devenu avec Bell. Bon, je suis un consultant pour Bell, étant donné que je fais les débatteurs, mais ça ne m'empêchera pas de dire que le réseau de Bell n'est pas celui de Rogers. Il y a beaucoup de déserts cellulaires avec Bell. Je suis très déçu de la performance du 5G à date, là. Très, très déçu de la performance, mais ça me permet d'aller aux États-Unis. Ben bon, il y a beaucoup de coupeurs. Ça, c'est le côté. Et le 5G ne marche pas ici. Il y a une antenne de pété depuis 3 mois, puis il ne répare pas. Donc, voilà. Post Canada va aller en grève encore. Post Canada, là, j'ai beau reculer le plus longtemps que je peux. Depuis que Post Canada existe, là, ils veulent aller en grève. Tout le temps. Mais regardez, nous autres, et pour l'entreprise et pour perso, on a fait le tour et maintenant, j'ai tout automatisé. Je ne veux plus avoir de courrier. Donc, quand j'ai du courrier, c'est parce que c'est une paresse. J'en veux plus de courrier. Je veux tout ça rentre dans des emails ou des paiements automatiques. Donc, à chaque fois que Post Canada, tu sais, ils ne comprennent pas. Chaque fois que ces gens-là font la grève, ils nous forcent à se moderniser. Donc, ils vont avoir de moins en moins d'emplois. Je ne sais pas, à un moment donné, la grève, là, quand ton marché n'est pas en croissance, tu marches-tu les fesses serrées? Tu fais-tu attention? Tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec la grève. Je vais m'arranger. Puis il y a des alternatives, là, pour livrer les colis, là. Ceux qui utilisent encore Post Canada, si vous êtes riche en tabarnouche, je suis même trop pauvre pour les utiliser, moi. Envoyer des colis, pas de tracking number, pour que ça prenne un temps fou avant que ça soit livré, mais je n'utilise pas ça. Mais ils veulent aller en grève. Ben, allez-y en grève, on va s'arranger. On va retourner nos affaires, tout simplement. Thierry Ardisson, celui qui a inventé Tout le monde en parle, a fait une sortie sur Instagram, probablement qui est enregistrée dans un podcast ou une nouvelle, parlant de la guerre aux automobilistes que la mairesse fait à Paris. Il y a à Londres aussi qu'on fait la guerre aux automobilistes en mettant des voies, des pistes cyclables. À Paris, il y a un grand boulevard, ils ont mis 3 pistes cyclables et une seule voie pour les automobilistes. Le gouvernement ontarien a été obligé de mettre son pied à terre pour dire maintenant, les villes vont devoir me demander la permission pour faire des pistes cyclables. Ici, à Montréal, c'est le free-for-all. On n'a pas une scène pour à peu près rien, mais on bâtit des villes, puis on veut tout ramener les gens vers les grands boulevards. Moi, quand je reviens de nager, là, je prends Waze, puis il me fait passer par des rues résidentielles. Mais c'est une rue.
des voies de contournement, puis les gens nous disent « Hey, c'est ma rue, puis vous passez dans le ben, je paye les taxes pour tout, là. Et si c'est moins court pour moi, c'est plus court pour moi de passer par ta rue, mais passer par ta rue. C'est pas une chose privée, là. On a le droit de passer dans les rues qu'on veut, puis il faut faire ça pour éviter le trafic. Mais toutes les grandes villes, au nom de la verdure, au nom des green, le greenwashing, ben, ils ont fait la guerre aux automobilistes. Puis Thierry Ardisson a raison. Avant de faire la guerre, on a besoin d'une auto. C'est parce que les autres, ils vivent dans un monde où on ne devrait pas avoir d'auto jamais. Mais il faut que si tu ne veux pas les avoir dans les villes, parfait. Mais stationne-les quelque part pour qu'ils puissent venir travailler. Donnons des permis pour la densification des villes. Pour que les gens aient un pied à terre et ne fassent pas l'aller-retour chaque jour ou ils viennent carrément habiter ici, ces travails-là. Donc, il faut vendre un autre rêve. Le fait de pénaliser, bien, ça ne marche pas. Puis qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, et si je dis bien malheureusement, là, de la violence. Des automobilistes à bout, des chicanes, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive partout dans toutes les villes. Il ne faut pas excuser ça. Mais des gens à bout, c'est des gens à bout. Puis il ne faut pas l'excuser, bien évidemment. Il n'y a pas de place pour la violence dans notre monde. Mais c'est ça que ça l'engendre en ce moment. Mon père était un séparatiste, un souverainiste. C'était le rêve de sa vie. Il est décédé sans voir son pays. J'ai été souverainiste. Je suis prêt à y retourner demain matin. Regardez comment je gère mes affaires. Je suis un entrepreneur qui se prend en main, qui ne veut pas de subvention, qui ne veut pas de gouvernement dans ses pattes. Je veux faire mes affaires, être proche de ma clientèle. C'est le rêve du PQ. C'est juste qu'ils se prennent mal. Ils ont un chef qui est soupe au lait, puis on me traite de soupe au lait parce qu'il m'a traité. Il disait que j'étais un incompris qui ne veut pas que le Québec se prenne en main sur X. Merci, j'ai quand même un honneur. J'ai le droit de réponse d'un chef qui utilise les mots épithète et entrisme. Hein? Combien de fois vous utilisez ces mots-là, vous autres? Hein? Jamais. Jamais. Je rappelle que Paul Saint-Pierre Plamondon, malgré 20 ans, malgré un bac à Oxford, hein, malgré 20 ans de pratique comme avocat, il ne vaut que 445 000 $. Ce gars-là veut gérer un pays. Il ne comprend pas les finances. C'est quand même pas normal que tu es avocat pendant 20 ans, tu gagnes bien ta vie et tu n'es pas capable de te ramasser plus que 450 000 $ en valeur nette. Tu fais du 200 000 par année. Et où l'argent? Comment tu dépenses? Paul Saint-Pierre Plamondon, qui joue la division. Au lieu de répondre aux questions, moi j'ai des questions légitimes. Comment tu vas le financer? Comment tu vas dire, regarde, le pays, selon les estimations qu'on a dans le passé de 1990, le pays va être le 13e de l'OCDE. Non, pardon. Là, il dit, ben oui, mais regarde, on a un dédoublement, donc on va mettre les employés fédéraux dans la porte. OK, tu vas avoir un taux de chômage ici, là. On aurait pu éliminer le Revenu Canada ici. Ça veut dire 3 500 personnes qui perdent leur emploi à Shawinigan. Il n'y a personne, il n'y a aucun premier ministre qui a eu le courage de faire ça. On pourrait le faire demain matin, là. Ils n'ont pas le courage de le faire. Là, lui, il va mettre des gens, donc le taux de chômage va augmenter. Et où notre richesse? Nos revenus vont venir de où? Au lieu d'inventer n'importe quoi, peux-tu répondre à la question? Mais il ridiculise André Pratt, la Pratt patrouille. Il me dit que je méprise le Québec. Je ne méprise pas le Québec, pantoute, mais j'ai des questions. Et là, quand tu attaques le chef, bien, les subalternes se joignent. Donc là, j'ai eu l'avocat Stéphane Anfield que j'ai bloqué. J'ai bloqué pas mal de monde. Parce que je suis un citoyen, je suis un entrepreneur. Je suis fier du Québec et je rêve de mon pays. Je rêve. Ça serait le fun, mais pas avec les clowns qui sont là. Et plus qu'ils dialoguent, plus qu'ils attaquent, plus ils ont de l'air épais. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas de l'air épais, moi. Je questionne. Pas mon rôle de faire la séparation, là. C'est leur rôle à eux. Donc, ils se doivent d'être inclusifs et de nous convaincre. Pas de nous insulter si on les questionne. Drôle d'approche. Hein? Et je reviens sur les médecins de famille. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu es contre les médecins de famille? Je ne suis pas contre. Mais un médecin, ça meurt. Es-tu d'accord là-dessus? Bon, parfait. Tu viens au monde. Ton médecin a 40 ans de plus que toi. Donc, il y a un moment donné dans ta vie, ça se peut que tu changes de médecin 2 fois, peut-être 3 fois.
Parce qu'ils meurent, les maudits. Hein? Ils ne sont pas là tout le temps. Donc, vous voyez que le principe ne fonctionne pas. Si j'investis dans une entreprise, mettons Dragon, basée sur une seule personne, puis il n'y a pas d'expansion d'aller plus loin, bien, il va mourir. Il faut que quelqu'un prenne le relais de l'entreprise. Vous voyez, ça ne fait pas de sens. Bien, c'est ça, un médecin de famille. Il faut être ailleurs. On a besoin d'un médecin. Idéalement, on va choisir notre médecin comme on choisit notre coiffeur. Hein? Je vais toujours chez la même place parce qu'il connaît mes cheveux. Il en fait d'autres, mais il connaît, puis je préfère aller à la même place. Parfait. Médecin de famille est supposé avoir accès au dossier. Et c'est là qu'on a un problème. Il n'y a pas accès au dossier. N'importe qui ici, tu sais, c'est sûr que si je vais voir le médecin aux 2 ans, là, est-ce que mon médecin de famille me connaît tant que ça si je ne viens pas d'une région? Si j'habite à Saint-André-Avelin, il me connaît parce qu'on se voit à l'épicerie. Ici, à Montréal, il ne me connaît pas. Ils vont m'oublier après 2 ans. Là. Donc, le principe d'attitrer quelqu'un qui va mourir à un patient qui vient de venir au monde ne fait pas de sens. À chaque fois qu'il meurt ou qu'il prend sa retraite, il faut refaire l'exercice puis les gens se ramassent orphelins de médecins. Vous voyez que ce système-là ne fonctionne pas. C'est un système basé dans les années 50. Plus d'aujourd'hui. C'est ça que je trouve qui ne fait pas de sens. Dépendre d'une personne qui va mourir. Bien, c'est ça. On dépend d'une personne qui va mourir. C'est ça. Québec veut contrôler le prix de l'essence. Il y avait Fitzgibbon qui voulait faire sauter le prix plancher. Tu sais, si tu veux contrôler le prix de l'essence, il faut que tu laisses la guerre de prix. Tu sais, un prix plafond, un prix plancher, comme le lait, ici, on ne peut pas le vendre en bas d'un certain prix. Enlever le prix plancher. Pourquoi qu'on ne l'enlève pas? Les lobbies sont trop forts. Les lobbies ne veulent pas enlever ça, eux autres. On a mis un prix plancher. On est tellement débiles. Hein? On voulait protéger les petits n'existent plus. On ne les a pas protégés. Puis on laisse les multinationales faire des profits. Là, ils veulent que quand tu vas chercher ton dépanneur, là, du gaz, qu'on voit combien d'argent qu'ils ont fait sur toi. On pourrait faire la même chose dans le lait. Je vais en parler tantôt du lait. Enlève le prix plancher, là, au lieu d'afficher les taxes puis que la caissière mange un char de marde. Parce que qu'est-ce qui va passer? Le caissier ou la caissière va manger un char de marde. Tu prends ce profit-là? Tu sais, ça va juste amener encore. C'est pas ça qu'on a besoin. Tant mieux, mais ça ne changera rien. Est-ce qu'ils vont le baisser? Enlever le prix plancher? Ils ne peuvent pas le baisser de toute façon. Je vous emmène en 1936. Qu'est-ce qui s'est passé en 1936? Ça en est passé des affaires en 1936. Regardez en bas de ma face, là, ceux qui me voient. Là. La peine de fouet pour les femmes. À Seattle, là, une femme juge de paix a réclamé la peine de fouet au poteau pour les femmes aussi bien que pour les hommes si la loi doit fouetter. Donc, si tu dois fouetter. Personnellement, la juge Rhea Whitehead s'oppose au poteau. Mais si la mesure doit être adoptée, telle que proposée par un comité du barreau de l'État, les femmes fouetteront les femmes et les hommes fouetteront les hommes. La peau de la femme n'est pas plus mince que celle d'un homme. À quel moment qu'on fouettait? À quel moment qu'on fouettait dans le temps? Je me souviens pas de ça. Là. Je suis trop jeune, là, mais fouetter les gens. Tabarnak. Je sais que ça se fait dans certains pays, mais ça n'a pas de bon sens pareil. L'or to the moon and higher. Regardez le prix de l'or. Et encore une fois, l'or est à 2700, encore une augmentation de 18$, donc 0,60%. Regardez le prix de l'or depuis un an, il valait 1969, c'est à peu près 35% d'augmentation. Et pourquoi que je vous dis que je ne cours plus après les compagnies?
Bien, je vais vous montrer pourquoi. Je ne cours plus après les compagnies. On va regarder un peu le marché après. Regardez, j'ai Gold. Gold qui est, on va regarder sur un an, qui est Barrick Gold. Barrick Gold, et pour ça que moi j'ai misé là-dessus, j'ai dit, ben, c'est une des plus grandes compagnies, donc ça va fonctionner. L'acheter, ça fait très longtemps. Et regardez, depuis un an, ben, ils ont fait presque du surplace. Hein? Ça valait 16, ça vaut 21. Mais si on regarde depuis 5 ans, Barrick Gold a perdu de l'argent. Donc, sur papier, j'ai perdu de l'argent. Ça fait plus que 5 ans, je l'avais payé. J'aurais pu le vendre à un moment donné, là, à 30. J'avais payé 27. Donc, ça vaut 20. Pendant que le prix de l'or augmente. Et c'est pour ça que maintenant, j'achète que des fonds indiciels. Au lieu de miser sur une compagnie qui peut être mal gérée, qui peut avoir des problèmes, une grève, un syndicat, des grosses augmentations de salaire, bien, tu mises sur le marché. Et le marché de l'or est rentable. Maintenant, il va arrêter où? Je ne le sais pas. Qui est une valeur refuge par excellence dans des guerres. Et on a des guerres partout. Donc, mais toute chose quand même une limite. Donc, voilà. On va regarder la bourse un petit peu. Nvidia qui est à 143 $. Quand même, hein? Ça ne lâche pas. Est-ce qu'on est dans une bulle AI? Bien, je pense que oui. L'affaire, c'est que les bulles AI, puis j'en fais partie, hein, on va me mettre la face au complet. J'en fais partie des bulles AI, de penser que c'est différent cette fois-ci. Je suis tombé sur un excellent article qui disait « Ouais, OK, parfait, c'est différent. » En 1990-2000, dans ces années-là, avec la bulle Internet, hein, quand tu voulais accéder à l'Internet, ça te prenait un ordinateur et ça te prenait un provider d'Internet, ce que pas tout le monde avait dans ce temps-là. Donc, le marché de l'Internet a été rentable. On achetait des ordinateurs. Aujourd'hui, je dis, ben oui, ça a de l'allure parce que pour avoir de l'intelligence artificielle, ça prend des centres de données, ça prend des machines pour les refroidir, ça prend de l'électricité, le nucléaire augmente. C'est exactement la même chose. Pour nous autres, on a accès facilement à l'intelligence artificielle. Et les outils sont là. Maintenant, il faut les incorporer dans notre compagnie ou dans la vie de tous les jours pour avoir les bénéfices. Mais tout le reste, ça coûte cher. Très, 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 très cher. Et c'est ce qui a fait péter la bulle Internet. La bulle Internet, mettons, on va choisir 2000, là, ça a rapporté 1,5 milliard en achat d'ordinateurs et de service providers aux États-Unis. Le marché de l'intelligence artificielle en ce moment, il est de 10 milliards en revenus. Bien, regardez, juste ChatGPT perd à peu près 6 à 7 milliards par année. Si ce n'est pas plus. On n'a pas les chiffres officiels. Donc, vous voyez là, que c'est un petit marché malgré des dépenses monstrueuses. On le voit Nvidia qui monte en flèche. Donc, c'est-tu différent? Dès qu'on pense que c'est différent, ça va mal se terminer pour certains. Hein? Regardez, là, il y a la semaine passée, je vous ai montré Oklo. Vous avez été plusieurs à aller le voir. Bien, Oklo, comme n'importe quel SPAC, hein, revient sur Terre, une débarque de 14 %. Donc, quand je vous dis des fois de faire attention au mode, bien, regardez, ça a monté en fou. Pourquoi? Parce qu'ils vendent des petits centrales nucléaires, qui appartient à, justement, Sam Altman de ChatGPT, d'OpenAI. Et bien, regardez, là, ça redescend de 14 %. À quel moment ça va être une occasion d'achat? Bien, les SPAC à date, là, c'est jamais une occasion d'achat. Il y a des up and down. C'est plus des titres à day trading que des titres à maintenir pour le long terme. Je le surveille, mais je ne touche pas à ça avec une pôle. Aujourd'hui, on va le savoir. Est-ce qu'on va y aller avec une baisse des taux d'intérêt de 25, 50 ou 75? On parle de 75 parce que la prochaine réunion, c'est le 11 décembre. Après ça, bon, il y a le temps des fêtes, donc ça va aller au mois de janvier. Je pense, je n'ai pas les dates exactes, là. Donc, ils se rencontrent aujourd'hui. Ils se rencontrent le 11 décembre. Qu'est-ce qu'on est mieux de faire? Donner un coup de barre? Dans le temps de la pandémie, quand on a monté le taux d'inflation vers monter en flèche, hein, on avait donné 1 point de pourcentage d'un coup. Donc, là, est-ce qu'on est prêt à y aller à 0,75? L'inflation est basse, trop basse en ce moment. Et l'économie a besoin d'un coup de main. Un coup de pouce. Vraiment, là, on pas assez les baisses. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir 0,25. Est-ce qu'on a le courage d'aller à 0,75? Je ne serais pas surpris. Je pense que ça va être à peu près à 0,50. Pas à peu près. 0,5. Et ils vont se donner une autre marge de manœuvre pour le mois de décembre parce qu'il y a les dépenses de Noël qui s'en viennent. S'il n'y avait pas Noël, je pense qu'on irait très fort pour redonner un coup de pouce
à l'économie, bien entendu. C'est le dollar canadien qui va manger un coup là-dessus. Il vaut quoi aujourd'hui? 72, donc il reste stable. Hein. On va checker ça de près. Une autre compagnie qui tombe, hein, Chrono Aviation, qui se met sous la loi de la protection des créanciers pour se relancer. Et ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs parce qu'ils sont tellement endettés que là, ils se protègent. Donc, les opérations continuent. Mais tu sais, quand les opérations continuent, il faut que tu continues à le fournir aussi. Hein. Des compagnies qui sont en marde financièrement, qui sont obligées de continuer à fournir des services alors qu'ils ne seront peut-être pas payés. C'est ça aussi la protection de la loi contre les créanciers, là. Tu es obligé d'embarquer dans un deal qui ne fait pas ton affaire et c'est assez complexe. Il y a beaucoup de petits fournisseurs et de plus gros fournisseurs qui vont perdre là-dedans. Et encore là, tu sais, à un moment donné, les rêves là, d'aviation se sont tous mal terminés. Je ne sais pas si le gouvernement a investi là-dedans via la Caisse de dépôt, la CSN, le Fonds d'action, tous ces gens-là, mais ça se termine tout le temps mal. Tout le temps, tout le temps. Nommez-moi une compagnie qui s'est déjà terminée bien dans l'aviation. Il n'y en a pas une. Zéro. Donc, il y a encore des petits fournisseurs. Et c'est ce qui est le plus épeurant. Hein? Moi, je paye mes factures à date et je veux que il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent de chez nous, à moins que ce soit un gros nom de l'industrie qui sort de chez nous sans que ça soit payé. Je ne prends aucune chance. Et depuis que je fais ça, je n'ai aucun compte à recevoir. Mes factures sont payées à date. Je ne cours pas après mon argent et le risque de tomber. Hein? Sherwin-Williams, tiens, qui a rapporté ses chiffres. La bourse, elle est très, très, très intransigeante de ce temps-ci. C'est soit que tu rapportes l'argent et on t'aime, mais regardez, ça, c'est Sherwin-Williams sur un mois, on va regarder. Bien, ça dégringole, hein? Ça valait 390, il annonce le résultat, ça descend à 350, 40$ de différence. Là, ça se restabilise un peu. Mais ce qui est spécial avec Sherwin-Williams, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que les analystes prévoient une action entre 233 et 445. Elle en vaut 366. Vous voyez comment la Caisse de dépôt embauche chez Kingpin? Là? Donc, tous les analystes qui donnent leur opinion, c'est supposé des Kingpins de l'économie. Comment tu peux avoir une fourchette entre 233 et 445? Est-ce que tu connais assez le marché de la peinture et de la rénovation et de la construction pour pouvoir donner une opinion semblable à ça? Vous voyez, hein, les analystes, pas parce qu'ils sont certifiés et ont le droit de donner une opinion sur un titre, qui sont bons, de 233 à 445. On ne parle pas de, on pense que ça va valoir entre 440, 444,9, tu sais. Non, 233 à 445. Bien, touchez pas à ça qu'une pôle, techniquement, vous êtes dans la moyenne. C'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut. Hein? La semaine passée, on a parlé du lait. Et les producteurs de lait sont sensibles. Imagine-toi un producteur de lait qui serait souverainiste. Là. C'est sûr, je mange de la marde à côté dans le tapis. Bon, le projet de loi n'est toujours pas passé de C282, hein? Toujours en attente d'être passé. Mais on a appris qu'entre 2012 et 2021, on a acheté 6,8 milliards de pintes de lait. Ça, c'est comme tu arrives chez vous, tu regardes le frigidaire, une pinte de lait, tu la mets dans le lavabo. On répète ce geste-là 6,8 milliards de fois. C'est ça le gaspillage. Ce gaspillage-là a coûté 14,9 milliards aux contribuables. C'est ça que ça a coûté aux familles, hein? Aux gens qui achètent du lait. C'est ça que ça a coûté. Ça nous coûte cher en deal international parce qu'on dit non à bien des affaires pour ne pas donner des quotas, des droits sur le lait. Ça nous coûte très, très cher. Pas mal plus que le 14,9. Maintenant, on leur demande, pouvez-vous être transparent? Qu'est-ce qu'on jette? Avoir un rapport à chaque mois disponible. Vous nous parlez de ce qu'on vend, mais on veut savoir ce que vous jetez. Ils ne veulent pas le donner. Je rappelle que c'est un programme canadien mis en place par le gouvernement. Et on ne peut pas avoir les chiffres comme contribuables. Qu'est-ce qu'on gaspille? Ils disent que depuis 1 an, ils ne gaspillent plus. OK, parfait. On peut avoir les chiffres? Pourquoi cette non-transparence-là? Pensez-vous que si on n'avait pas les chiffres, on ne proposerait pas une solution? On ne dirait pas, regarde, parfait, est-ce qu'on veut ça encore? On joue l'omerta avec l'argent des contribuables, avec la gestion de l'offre. Quand tu as une gestion de l'offre, quand tu as une subvention, tu ne peux pas jouer à cachette. Tu te dois d'être transparent sur tout. Comment le gouvernement accepte ça? Qu'est-ce qu'il veut protéger? 200 fermes? 300?
à peu près. Ah, il y a une compagnie qui est plus vieille que la Confédération. Quand même, je la connaissais. Elle s'appelle Wajax. Je ne dis pas que c'est un investissement, là, le moins du tout. Eux autres sont le plus grand dépositaire de Hitachi, des pelles mécaniques. Hitachi au Canada, entre autres. On les voit un peu partout. Je les vois un peu... moi, je pense tout le temps à Ajax, là, c'est comme ça. Mais elle existe depuis plus longtemps que la Confédération. Mais je ne sais pas depuis combien de temps qu'elle est à la bourse, quand même. Là. Ici, ça remonte jusqu'en 2005, donc je n'ai pas les chiffres avant. Donc, elle est arrivée à la bourse en 2005. Elle est plus vieille, elle a été fondée en 1858. J'aurais tendance à faire confiance quand même à une compagnie qui est là depuis 166 ans. Elle doit avoir une certaine flexibilité de s'adapter. Là. Mais je ne suis pas un investisseur, là, juste vous la montrer. Des fois, vous la voyez, c'est la plus vieille compagnie au Canada en ce moment. Écoutez, je vous en parle ici, mais quelle tristesse. Avez-vous entendu parler de ça? Sinon, c'est ici que vous allez en entendre parler. Une fille qui dort dans son appartement pense à Repentigny. Quelque chose comme ça. Et en bas, il y a un coucou, ça brosse, dépressif un peu, qui prend un 12, qui décide de tirer du premier étage. Elle habite au 3e étage. Qu'est-ce qui devait arriver? Hein? Elle dormait dans son lit, elle reçoit un coup de 12. Elle va être hypothéquée pour le restant de ses jours. Tirer un coup de 12 dans un appartement, il faut être assez bozo. Ah. La Gen Z, c'est mes enfants. Hein? Ils ont 21, 23, c'est eux autres. Cette génération-là, qui boit moins, quand même, que toutes les autres générations, bravo, est aussi la génération qui est la plus gênée de faire à manger pour les autres. Moi, je n'étais pas gêné quand j'avais cet âge-là. J'avais hâte, j'avais le goût de faire à manger. Ils ne le font pas. Donc, les grands magasins, maintenant, font des cours de bouffe pour les aider. Hein? Ils sont gênés de faire un rôti de bœuf, mettons, le dimanche. Ils vont dire, gars, viens manger chez nous, je vais te faire. Non, ils sont trop gênés. Ils ont peur. C'est sûr qu'on les a habitués à des goûts de food et à des coquettes, là. C'est sûr. Et finalement, sur le ministère de la Santé du UK a fait un sondage. Et ça a dérapé. Ils ont demandé aux gens qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système de santé. Et ils ont ouvert comme les questions. Hein? Donc, il y a une chose que j'ai aimée quand même. Hein? Give patients waffle, put it in a pub in every hospital and enforce weight limit on nurses. Bon, le premier, hein, il donnait des gaufres aux patients. Ouais, ça, je suis 100% d'accord. Ils pourraient acheter les miennes. Quand même, on a une colonie britannique. Hein, c'est comme si dans le même pays. Là. Hein? On a vendu beaucoup de gaufres dernièrement. Merci de nous choisir. Vous ne serez pas déçus. C'est vraiment très, très bon. Mettre un pub dans tous les hôpitaux et faire passer un test de gras à toutes les infirmières. Il y en a un paquet d'autres, mais ça a dérapé. Ils ont demandé des suggestions. C'est toujours dangereux de demander des suggestions aux gens. Ben voilà. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite un excellent mercredi. Aujourd'hui aussi, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec Justin Trudeau. Hein? Justin, vas-tu être défait? Vas-tu sortir la mine basse, la mine haute du caucus? Bon, on va surveiller ça de près. Bye, bonne journée.